Regarde leur sphère géographique et culturelle. On sait d'où ils sont venus. Ils ont été convoyés depuis les savanes du nord jusqu'au sud. Ils n'ont qu'à repartir là-bas. C'est une de nos préoccupations. Autre préoccupation du Front Populaire ivoirien. Le retour sécurisé de tous nos ennemis. La libération de tous les prisonniers politiques, y compris le plus célèbre, le président de l'Ouattara. Le découpage électoral fait par Ouattara doit être revu. Parce qu'il y a des critères. Ça, parce qu'on s'appelle Ouattara, fonctionnaire le matin, on dit bon, vous délibérez les départements, et puis il demeure sous préfecture. C'est des critères. Ce que les restés parmi vous, parce qu'on tient compte de la population, on tient compte de la superficie et de la densité. Et quand vous faites tout ça, vous trouvez la densité. On tient compte des critères. Donc, même l'excellence sur la liste même électorale aussi. Donc, on avait un certain nombre de préoccupations que nous avons posées, compte tenu, parce qu'on a fait le mémorandum qu'on a déposé sur la table de Ouattara. Aoussou Jalo, il servait de médiateur, si on veut voir, c'est-à-dire l'envoyé de Ouattara pour discuter avec nous. On voudrait s'interroger. Est-ce que nos préoccupations ont été satisfaites depuis qu'on les a posées? Est-ce qu'on ne trouve pas encore des oiseaux dans nos villages? Est-ce qu'ils sont retournés dans leur sphère culturelle et géographique? Est-ce que les microbes ne sont pas là? Est-ce qu'aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité sont vraiment dotés en armes pour assurer la sécurité des Ivoiriens? Est-ce que Youssou Bakéko n'est plus à la tête de la CEI? Est-ce que quand Béléban est devenu département, Dibero est devenu département? Est-ce que nos prisonniers ont été libérés? Au contraire, on ne fait que croire augmenter le nombre de prisonniers. Parce qu'au moins on parlait quoi, Michel n'est pas en prison. Au moins on parlait d'Aïn Nesson n'est pas en prison. Au moins on parlait d'Assoua n'est pas en prison. Moïse Pédar Kwasi n'est pas en prison. Est-ce que nos exilés politiques sont rentrés? Parce que ça travaille un deal maintenant pour rentrer ici. Hein. Si ton deal avec Afi descend, et puis bon, tu rentres. Lorsque tu n'as pas de deal avec Afi descend, tu ne rentres pas. La preuve du Libanais est venue, il a été obligé de repartir. Donc, alors voilà nos préoccupations. Ouattara nous a toujours marqué. Ils ont fait les élections législatives le 11 décembre 2011. Là, on leur a réservé les déserts électoraux. Maintenant, on dit que ça tourne autour de 10%. Et ils ont annoncé quelque chose de 36%. Quand France Pécal annonçait 20%. C'est-à-dire quelque chose. Nous sommes passés pour février après 2013. Là encore, nos préoccupations sont données. Nos camarades étaient toujours en prison. Affilés étaient toujours en prison le 21 avril 2013. Nous sommes pas allés aux élections municipales. Au moment où on annonce 15% de participation, ils ont 37 à 38%. Ils ont lancé le recensement général de la population et de l'habitat. Le Front Populaire ivoirien a appelé à boycotter cette opération. Alors là, ils n'ont jamais pu donner pas de parce que ça a été un rebelle sanglant pour eux. Ils ont lancé les deux sur la liste électorale. On a dit qu'on a des problèmes majeurs. On n'a pas encore réglé dans cette liste. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir? Ils n'ont pas fait. Ça encore, ça a été un rebelle pour eux. Jusqu'à ce que Bali, j'avais ça pour dire bon, ils ne sont pas obligés de s'inscrire, que le vote à vote n'est pas obligatoire. Ça, c'était encore un rebelle pour eux. Là, ça va marcher. Le retrait des cartes d'électeurs, on était à 9% au soir du vendredi 23 octobre 2015. 24 octobre 2015. Alors que la date est déjà passée. Après, nous avons passé 13% de des cartes d'électeurs. Là encore, c'est une victoire. Ils sont allés au présidentiel. Du 27 octobre 2015. Ça a été encore un désert électoral. D'abord, nous, on sommes 10 à 20%. Ils sont allés. Ils étaient à 60%. Ils sont venus à 42%. Ils sont repartis à 54%. Donc, finalement, ils finissent à 52%. Voilà ce que Bakayoko nous a parlé. Et puis, il a mis en place le projet de constitution. Oui, la constitution. Nous, quand on s'interroge, quelle est la procédure pour élaborer une nouvelle constitution? Parce qu'au départ, ils avaient dit, c'est une révision de la constitution. Et puis, il a dit, on ne pas de révision, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, ça crée la polémique. Il faut dire, on va mettre en place la première république maintenant. Donc, c'est le projet d'une nouvelle constitution. Mais quelle est la procédure pour élaborer une nouvelle constitution? Il faut qu'on nous situe.
Parce que là, le général Gueye, en 2000, on a mis en place une assemblée constituante. C'est qu'on a pris l'échantillon de chaque groupe social, représentant cette assemblée-là, et c'est à partir de là qu'on nous a sorti la constitution, qui a été votée à 56%, avec un taux, avec un but de 14% et quelques. Voilà comment ça a été fait. Et c'est cette procédure que nous on connaît. Et puis en 2016, avec le même président, parce que c'est Ouraba qui présidait la commission en 2000, avec le même Ouraba on nous sort une autre procédure. Donc un jour, il faudrait que les Ivoiriens interrogent le M. Bouti, finalement, quelle est la procédure de la procédure de leur constitution? Est-ce qu'on doit suivre celle de 2000 ou bien suivre celle de 2016? Parce que celle de 2016 est totalement différente de celle de 2000. Celle de 2016, Ouattara, il a adopté sa constitution. C'était cette approche. Il a appelé des gens qu'on appelle des experts. Il leur a remis la copie, ils ont mis du vernis dessus, on leur a retourné pour dire bon, voilà leur constitution. Sans me consulter, voilà comment ça fait notre solution. Oui, le Front Populaire Ivoirien a appelé à boycotter cette constitution. Oui, le jeudi 20 octobre, on était à la marche. La place de ça devait la place à Délégué. Le 22 octobre, il y a eu le giga meeting à la place CPN. Le 25 octobre, il y a eu des meetings qui s'étaient à Yopougon. C'est contre octobre, nous appelons les partis à Niangon. Le 28 octobre, il y a eu la marche, la place des martyrs, au plateau. Ils sont témoins parce qu'ils étaient là et Yopougon était là. Vous avez vu un peu. Et puis le 5 novembre, il y a le meeting à la place de Caillot, où avec votre détermination, on a pu marquer les trônes et les deux. Donc là, c'est la même chose. Jusqu'à ce que la direction du Front de refus fasse le point et dit que bon, on va relancer la lutte. Mais pour le moment là, on va aller à l'intérieur, on va visiter 32 localités à partir du 18 novembre. Quand on ne veut pas d'élection de ça. Quand on est cohérent, on est conséquent. Et puis on respecte la population. On respecte ce qu'on appelle tout le temps, parce qu'on ne doit pas se présenter à cette question. Parce que je vais appeler des gens. Pour leur dire qu'il faut rejeter la question de Ouattara. Ouattara fait un passage à force. Malgré qu'on a utilisé le quelqu'un, malgré la misère électorale. Parce qu'on a dépassé le cadre désert maintenant. Mais la misère électorale. Parce que ce que j'ai vu, les mois de Ouattara, je n'ai jamais vu ça. Le 30 octobre 2016. Alors, c'est dans ça nous sommes. Rejeter la question de Ouattara. C'est une question qui est faite contre les Ivoiriens. Sur le foncier rural, le Sénat, la vice-présidente, qui est une institution de type monarchique. C'est-à-dire qu'il est assis parce que c'est son royaume, c'est son village, il peut choisir qui il veut pour à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça nous sommes. Quand on parle des élections législatives, on dit quand on veut respecter les Ivoiriens, quand on veut être cohérent, quand on veut être conséquent, on ne peut pas aller à ces élections-là. Pourquoi? J'ai cité tout le monde les précautions qu'il faut pour les Ivoiriens. Tu as parlé de la Constitution. On doit rejeter. Et on est encore dans cette phase du rejet de la Constitution de Ouattara. C'est pourquoi la direction du Front de refus est à l'intérieur du pays. On n'a pas encore fini. Et il y a des militants, il y a des gens qui défendent que le Front de refus. Nous ne sommes pas concernés à ces élections législatives. Ni de près, ni de loin. Et de cette façon, tous les militants qui vont être dans une équipe de campagne, sur une liste, ou même qui vont se présenter devant un bureau de vote, seront sanctionnés. Ça, on vous le dit. Parce que nous, on va accompagner Ouattara. Ne recevez pas tous ceux qui sont candidats. La pandémie n'a pas d'avoir un débat avec lui. Mais on a laissé nos régions aux gens. Donc, non, ce n'est pas la région qu'on a laissé aux gens, c'est le pays même. Si nous coupons la tête là, les autres ne seront pas suivre. La tête là qu'il faut couper. Puis bon, il y a un médecin qui est député ici. Il y a un barreau qui est député ici. Il y a un adjoint qui est député à et puis bon, ça va faire quoi? Après, quand on va décider de tout. Les députés même, ils ont fait quoi par rapport à la Constitution? Quand ça devient après, ils ont fait quoi? Il est assis là-bas. Est-ce que député a pu faire quelque chose là-bas? Il n'a pas besoin de le préparer. Donc, c'est la population là, c'est votre détermination.
rejeter tout ce qui est Ouattara. Ouattara cherche que les gens l'accompagnent.